Bonjour mes amis, je suis un petit peu super actif ces derniers temps parce que je sais que vous jouez votre slip. Alors je viens vous encourager. Je vous encourage à bouger, à ne pas vous laisser prendre par le défaitisme parce que le système avec ses sondages truqués cherche à vous donner l'impression que vous n'avez aucune chance. Et le but c'est que vous restiez dormir le dimanche prochain à la maison où vous alliez faire un barbecue. Et puis plus tard, vous verrez que le candidat du système l'a emporté à 51%. Et là, vous comprenez que la voix de chacun de vous aurait compté. Donc, je vous encourage à bouger, parce que l'autre camp ne va peut-être pas nécessairement bouger. Peut-être que les gens qui ont voté Mélenchon, qui ont voté Fillon, ne vont pas nécessairement faire le déplacement le dimanche prochain. Mais si vous faites le déplacement, vous allez créer la différence. Toujours est-il que, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit un message du genre tu es contre l'immigration arabe. C'est pour ça que tu es pro Marine Le Pen. Tu es contre l'immigration arabe en France. J'étais un petit peu étonné par cette sortie parce qu'il n'y a pas d'immigration arabe en France. Les seuls arabes qu'il y a en France travaillent à l'ambassade d'Arabie Saoudite et on ne voit pas une immigration significative venant de ce pays en France. Donc il n'y a pas d'immigration arabe en France. Voilà, ça c'était... Il y a effectivement des Maghrébins qui ont vendu leur pays, qui ont vendu leur âme aux Arabes, qui finalement leur ont rien demandé. Vous savez, moi, au départ, vous savez, je vous dis la vérité, il y a quelques temps, moi j'avais une dent contre les Arabes, il faut le dire. Mais après, j'ai dialogué avec beaucoup d'entre eux, et finalement, je vois que les Arabes n'ont rien demandé à personne. Je vois que c'est plutôt les Maghrébins qui ont décidé de se vendre, mais enfin de s'offrir, parce que se vendre, quand tu te vends, on imagine que tu reçois quelque chose en échange, mais en fait ils n'ont rien reçu en échange, ils sont juste sacrifiés par idolâtrie de l'arabe. Voilà, parce que Dieu a parlé à l'arabe, Dieu a travaillé dans la vie de l'arabe, mais Dieu n'existe pas pour les autres. Dieu ignore, parce qu'on a un Dieu raciste, n'est-ce pas? Donc il ignore les autres peuples, il s'intéresse qu'aux Arabes. Et donc si on se prend pour des Arabes, si on ment suffisamment à nous-mêmes et à l'humanité entière en disant nous sommes des Arabes, ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, Dieu va penser que nous sommes des Arabes et il va nous reparler. Vous comprenez? Ça, c'est... Toujours est-il que Marine Le Pen a fait une vidéo en disant que, je l'ai partagée sur ma page Facebook, en disant que les gens qui sont d'origine étrangère, les Français d'origine étrangère qui vivent en France et qui travaillent et qui nuisent à personne n'ont rien à craindre de sa candidature. Ceux qui ont à craindre vraiment sont les fichiers S. Hein. Ceux-là, je garantis rien, quoi. Enfin, j'espère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a quelqu'un d'autre qui m'a écrit en me disant Macron va démanteler le système social français. Macron va démanteler le système social français. Alors je vais te dire un truc. Macron ne va démanteler rien du tout. C'est toi qui vas démanteler le système social français en votant pour Macron. Il y a une différence. Il ne faut pas accuser les autres de tes propres conneries. Hein. D'accord? Si tu votes pour lui, lui il va faire son job. Maintenant, c'est à toi aussi de faire le tien et de savoir ce que tu veux. Parce que Macron n'a jamais dit je démantèle le système social français. Mais il a dit quelque chose d'autre qui est équivalent à cela. Je vous explique. Marine Le Pen, et c'est pour ça que j'ai une dent contre elle des fois, Marine Le Pen est une socialiste. Mais c'est une socialiste réaliste. C'est très rare, hein, c'est quelque chose de très rare. Trouver un socialiste réaliste qui ne vit pas d'utopie, c'est un peu rare, mais ça existe. En fait, elle sait que le socialisme, étant à la base un système de redistribution, ne peut s'exercer que dans un vase relativement clos. C'est-à-dire que si tu as une France qui a 20 millions de contribuables, mais qu'elle a potentiellement 1 milliard d'ayants droit, c'est clair que le système ne peut pas fonctionner. Sachant que certains de ces ayants droit ont l'appétit tellement insatiable qu'il faut probablement prendre les contributions de 10 000 personnes, de 10 000 contributeurs, pour les satisfaire. Comme cette famille, récemment, le gars, je ne me rappelle plus de son nom, qui s'est fait matraquer le derrière, sa famille, elle a touché pas loin, j'arrondis, pas loin d'1 million d'euros. D'accord? Une seule famille a touché 1 million d'euros. Donc, ça vous donne une petite idée de la proportion. Maintenant, c'est clair que dans le futur, il ne faut pas croire que ce sera le député ou ce sera le ministre qui va partager son salaire
avec l'humanité entière. Ce sera plutôt toi qui vas partager ta maigre retraite. Tu vas la partager avec peut-être 5 ou 6 autres personnes. Il te restera, comme les Grecs, 200 € par mois. Et puis tu boucleras les fins de mois en fouillant dans les poubelles. Ça te fera marcher un petit peu. Donc, ce que je cherche à vous dire, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des choix. C'est tu choisis. Macron est pour l'ouverture des frontières. Or, l'ouverture des frontières signifie forcément et automatiquement et mathématiquement, je veux dire, c'est plus fort que lui. C'est même pas Macron qui va démanteler le système social, c'est le système social qui va s'écrouler. C'est la faute aux mathématiques, c'est la faute aux lois de la physique, c'est même pas la faute à Macron. D'accord ? C'est ça le truc. Il faut réfléchir, il faut savoir où on va. Mais je peux te dire, si Macron passe, dans 6 mois, on trouvera personne qui avouera avoir voté pour lui. C'est comme Hollande. Il a été voté au suffrage universel, il a obtenu une majorité. Aujourd'hui, on ne trouve personne qui a voté pour Hollande. C'est les Martiens qui sont venus voter pour lui. Donc, voilà mes amis, que voulez-vous que je vous dise ? Vous êtes des fois comme un forcené qui est au 10e étage et qui est debout sur une corniche et qui veut se jeter. Alors t'as beau lui parler, mais à un moment donné, t'as envie de dire, écoute, tu es conscient de ce qui va se passer. Tu sais que si tu te jettes, tu risques de mourir. Tu sais que tu meurs, tu perdras la vie. Tu sais que tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu sais que ça sera définitif. Tu sais que ça risque que le fait de mourir, tu ne vas plus pouvoir voir ta famille. Tu ne vas plus pouvoir te balader dans la rue normalement. Est-ce que tu es conscient de ça ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le fait de mourir ? Maintenant, si le gars il sait, si le gars a compris, si le gars continue et persiste, à un moment donné, tu es obligé de lui dire, écoute, si tu prends ma parole à moi, si tu veux m'écouter, tu tiens en compte mon avis, ne te suicide pas, ne te jette pas. Maintenant, à la fin, la décision t'appartient. C'est ça. Et ça, c'est ce que j'ai envie de dire aux Français, quoi. Aujourd'hui, si vous avez envie de démanteler votre pays, faites-le. Après tout, faites-le. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Nous, on a démantelé le nôtre. Nous, Algériens, nous avons démantelé notre pays. Et c'est pour ça que nous sommes un petit peu partout sur Terre, tu nous trouves. Mais je connais des Algériens, ils sont en Australie, tu comprends, juste pour te situer. C'est tragique ces trucs, vous savez, c'est tragique ce que nous vivons. Je vais rentrer, je pense que je vais rentrer, je vais m'arrêter là. C'était très sympa de vous parler aujourd'hui. Et puis faites gaffe, pas d'abstention s'il vous plaît. Franchement, si vous n'allez pas voter dimanche, personne ne peut rien faire pour vous. Et Macron sera votre président. D'accord ? Et puis en 2022, ça ne servira plus à rien de voter. Hein. Tu voteras pour quoi ? Tu voteras pour des miettes, tu voteras pour quoi ? Enfin. C'est la dernière fois, je pense, de ta vie où le vote a encore une forme de sens. Et encore, je suis généreux. Mais je veux dire, c'est cette fois ou jamais. Quoi. Si tu ne votes pas maintenant, sincèrement, si tu ne votes pas maintenant, tu peux t'abstenir jusqu'à la fin de tes jours. Hein. Tu peux... Parce que là, ça devient sérieux. Vraiment. Les choses s'accélèrent, tu comprends. 5 ans d'aujourd'hui, ce n'est pas 5 ans d'il y a 100 ans, tu comprends. C'est pas... Avant, vous aviez le septennat, puis après, ça a été raccourci à 5 ans. Je comprends la logique, parce que les choses se sont accélérées. Aujourd'hui, si on veut tenir compte de l'accélération des cycles, on devrait avoir une présidentielle tous les ans, quoi. Mais... Voilà, c'est tout. Hein. Moi, je suis triste pour toi. Ouais. Enfin, on verra encore.